je suis confronté à une réalité un peu complexe, c'est que pour faire une série sur le rap, il va falloir trouver des rappeurs qui savent jouer la comédie. Et la première question, c'était est-ce que c'est possible, quoi? Pour être très honnête, le déclencheur, c'est la rencontre avec Moussa Mansali qui joue le rôle de Mastar. Je suis assez schizophrène moi, dans tout ce que je fais, parce que je suis un acteur, je suis aussi un rappeur, et je suis aussi auteur, j'écris des titres pour certains artistes. Le projet validé, c'était la symbiose parfaite entre tous mes corps de métier, on va dire. Là, je voulais des gens qui soient pas forcément très identifiables par le public en tant que rappeur, de manière à ce que justement ils puissent s'identifier au personnage. Je voulais pas non plus que ce soit un rappeur connu qui soit le héros de la série, pour pas que ce rappeur vampirise l'image de la série. C'est-à-dire, je voulais pas que ça devienne la série de la crime, la série de Cool Chain, la série de Nino. Et puis surtout, il fallait qu'on ait quelqu'un qui ait une crédibilité de rappeur absolument incontestable, qui soit charismatique, emblématique, qui représente un rappeur d'aujourd'hui, quoi. 1 million de questions me viennent en tête. Mastar, t'es le boss du rap game, j'entends ta voix dans le tel. Je connais ton parcours par cœur, tu sais que dans la street on t'aime. Moussa Mansali et Screech, qui est le patron de Demolition, qui travaille aussi avec Franck sur la série, qui m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour participer au casting. Apache est arrivé en essai alors qu'on avait vu peut-être 200 mecs. Et puis il se passe un truc avec ce mec, il rentre dans une pièce, il se passe un truc, il prend de la place. On commence à faire des essais. Et puis là, c'est moins bien. Et bah oui, c'est moins bien, parce que ça serait trop facile d'être tombé sur un mec qui était un rappeur d'exception et un grand acteur. Et le pari que je prends, c'est de me dire, je vais pas le lâcher, quoi. Je vais me mettre sur son dos, on va travailler beaucoup, et c'est ce qu'on a fait. Ça permet de mettre le spectateur dans un état un peu de stress aussi, tu vois. Si t'es trop influence con pour le spectateur, bon, ça a l'air d'aller, tu vois. Ça permet de me préparer l'attention pour la scène d'après. J'avoue que c'est un travail que j'ai adoré faire parce que j'ai pas l'habitude de ça. D'habitude, je travaille avec des acteurs confirmés. Ça lui met la pression quand je dis ça. On n'a pas le temps, t'as qu'une prise. Puisque la nuit va être longue, il vaut mieux opter pour la méthode d'une prise. Il sait très bien que dès la première, je vais monter le curseur. Et je fais gagner du temps à tout le monde. Et moi, j'aimais trop quand il faisait ça. T'as un mec qui a jamais joué de sa vie et qui te dit « Je suis ton gars, je serai là à l'heure que tu me dis, j'ai faim, dis-moi comment je dois faire. » Parce que je vais pas faire le plan de la grue avec la voiture qui passe et d'un coup t'es dedans en train de rapper, tu vois. Ouais, bien sûr. D'abord, j'ai besoin de te sentir, te mettre en condition, potentiellement être un peu angoissé, tu vois. Prendre un peu ton souffle et boum, tu vas. Okay, tu vois. vas-y. Il me parle de la complexité de ce personnage et il m'explique pourquoi c'est important que les gens voient mes faiblesses avant de forcément me voir en vainqueur qui réussit tout ce qu'il fait. C'était vachement instructif et c'est vrai que ça a été un gros déclic pour moi à ce moment-là. Et je me rappelle, la répète d'après, je suis revenu et c'était totalement différent. Je pense qu'il pourra vous le confirmer. C'était vraiment un beau souvenir. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal.